Salut tout le monde, je vous emmène en pleine nature aujourd'hui pour faire la guidance, ça fait trop du bien, c'est hyper ressourçant. Alors si vous entendez des bruits, ça peut être des tracteurs, ce genre de choses parce qu'on est en pleine nature. Voilà, on se fait une petite section pause, détente avec un magnifique arbre derrière moi. Alors, quelles sont les énergies du moment s'il vous plaît? J'espère que vous allez tous très bien. Alors, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Ok. Relax, c'est en chemin. Bon, alors visiblement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On vous dit d'essayer de lâcher prise, de lâcher le contrôle, ça arrive. Voilà, si vous êtes un peu impatient, si certaines choses n'arrivent pas à vous, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Oui, fonce, toutes les planètes se sont alignées rien que pour toi. Bon. Bah, c'est de bon augure, même s'il y a des choses qui ont peut-être du mal à se concrétiser ou à s'officialiser ou voilà, à s'acter dans la matière. En tout cas, on vous dit que dans les énergies, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? On me parle de défoulement et de compassion. Bon, alors, ici, j'ai des personnes qui sont peut-être un peu énervées. Alors, c'est les énergies du moment, hein. Clairement, je sais pas pour vous, mais c'est des périodes voilà, assez tendues, assez lourdes, où on a tendance à s'agacer pour un rien, à s'énerver, à être impatient, je sais pas. Alors, il y a eu la pleine lune, c'est cette nuit, il y a la pleine lune en Capricorne, plus les 3 portails énergétiques de ce mois-ci. Ouais, c'est assez lourd. Bon, on vous dit que vous allez rentrer dans une période de chance. On vous demande d'être indulgent. Peut-être que vous êtes en fin de quelque chose, en fin d'épreuve, en fin de parcours et que vous avez envie que les choses... J'espère que vous me voyez bien parce que j'ai du mal à vous voir. Ouais, vous avez peut-être une forme d'impatience sur quelque chose. Soit vous êtes bataillé dans une situation et vous avez du mal à en voir le bout, qu'importe le domaine. Et là, je ressens quand même une forme de lassitude, de ras-le-bol. Et c'est pour ça que les énergies sont vraiment compliquées, quoi. On parle de discussions à venir. Alors ça va peut-être être des discussions qui vont être compliquées. Peut-être que vous devez mettre aussi les points sur les i et les barres sur les t avec certaines personnes. Et c'est peut-être... Ouais. J'entends en fait que vous redoutez ce moment. Pour moi ici, vous savez qu'il y a des discussions assez importantes qui doivent arriver à vous. Et ce ne sera pas forcément des choses faciles à dire ou à entendre. Et mais j'ai l'impression que c'est nécessaire d'en passer par là. Il faut en passer par ces discussions pour pouvoir passer à autre chose et à des choses beaucoup plus légères. Bon, on vous parle de surprises et de cadeaux. Je pense qu'il y a des choses à libérer, il y a des choses à exprimer qui sont peut-être pas faciles à dire, mais une fois que ce sera fait, ça va être une libération. Ça va être... Et je pense que peut-être qu'il y a une forme d'appréhension, peut-être que vous avez peur aussi d'avoir cette conversation-là, mais on vous dit au final que c'est ce qui va vous apporter du bien-être, et je pense qu'à travers ces discussions, il y a des choses surprenantes que vous allez apprendre. Il y a peut-être des éléments que vous n'avez pas, il y a... voilà. Et... Alors attendez, ouais, ok. Je vérifie que la vidéo est bien en route parce que si je commence à parler toute seule, ça va pas le faire. Ouais, c'est ça. On vous dit qu'il y a des choses dans cette discussion que pourtant vous appréhendez. Mais en fait, il y a des... Pour moi, vous allez en tirer du positif là-dedans. On parle de stratégie. Alors peut-être que pour en arriver là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts.
alors c'est peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, avec qui vous devez avoir cette discussion, ou plusieurs personnes, ça se peut. J'ai l'impression que... Comment dire? J'ai l'impression que ça a été semé d'embûches en fait. Il s'est passé beaucoup de temps et beaucoup de choses avant de venir à cette discussion. Et c'est pour ça qu'on vous parle de surprise, parce que comme il s'est passé du temps et des choses, que ce soit de votre côté ou de cette personne en face, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et peut-être que vous êtes déjà fait un film par rapport à ce qui va se passer. Et en fait, vous êtes, pour moi, loin d'imaginer ce qui va réellement se passer lors de cette discussion. Et cette discussion, elle va vous demander de faire un choix. C'est une discussion très décisive. Je pense que ça va être important pour la suite de votre cheminement. Selon comment vous allez vous positionner, ça va tout changer. Après, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise direction ou de bonne direction. Je pense que qu'importe le chemin que vous allez choisir, ça vous emmènera de jolies choses au bout. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même des choses assez lourdes à dire, des choses assez pesantes à exprimer. Alors, si cette situation ne vous parle pas, c'est peut-être que le message n'est pas pour vous. Mais là, voilà, si le message est pour vous, vous allez savoir de quoi je parle, hein, tout simplement. Alors, on me parle d'une union ici. Alors, ça peut être une union professionnelle, amicale, sentimentale, vous adapterez. Mais on vous dit que cette union, si vous l'acceptez en tout cas, elle peut être très positive et peut vous apporter énormément de bonnes choses. Après, bien sûr, vous aurez votre libre arbitre par rapport à ce choix. Et j'ai l'impression que avant d'envisager cette potentielle union, il a fallu qu'on essaye peut-être d'autres choses, qu'on expérimente d'autres choses. Mais en fait, peu importe ce qu'on a essayé auparavant, ça n'a mené nulle part. Et c'est comme si qu'en fait, peu importe ce que vous avez fait par le passé, tout vous amène au final à cette union. C'est ça qui est fou. C'est que vous avez, j'entends, hein, vous avez essayé de mettre en place d'autres choses avec d'autres personnes et il n'y a rien qui vous comblait. Alors peut-être que cette personne, il s'est passé des choses ou... Parce que pour que ce soit aussi... pour qu'il y ait autant d'appréhension, autant de crainte à l'idée d'avoir cette discussion, c'est qu'il y a eu des choses quand même assez douloureuses, j'imagine. Et c'est peut-être aussi ce qui vous fait appréhender cette explication. Mais en fait, vous avez beau appréhender, vous avez beau craindre, vous avez beau avoir des peurs en quelque sorte, j'ai l'impression qu'au fond, vous le savez que c'est là où vous devez aller. Mais voilà, il y a deux directions qui s'offrent à vous. Soit vous acceptez cette union, quelle qu'elle soit vous repartez seul. Ou du moins pour le moment, et par la suite peut-être avec une ou d'autres personnes. Mais vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix de choisir cette union ou pas. Mais pour moi, ici, on a déjà essayé... on a déjà essayé tant bien que mal d'autres choses. Et en fait, à chaque fois, il n'y a rien qui nous faisait vibrer autant. Il n'y a rien qui nous épanouissait. En fait, il y a eu beaucoup d'introspection dans cette histoire. C'est ce que je disais juste avant. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'épreuves, etc. Alors, moi, ce que j'entends aussi, c'est que ces discussions vont vous mettre au travail. Hein. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, vous n'avez pas tous les éléments. Et en fait, le fait d'avoir cette discussion avec cette personne,
Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une seule personne en face. On n'est pas sur un groupe de personnes ici. Enfin, j'en ai pas l'impression en tout cas. Ce que vous allez entendre pendant cette discussion, ça va vous mettre beaucoup en travail, ça va vous contrarier, ça va vous chambouler parce que vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. Cette personne-là vous surveille. Hein. Si vous n'êtes plus en contact aujourd'hui avec cette personne, elle garde toujours un œil sur vous. Alors de quelle manière? Ça peut être de plein de manières différentes, ça peut être à travers les réseaux sociaux, sur votre lieu de travail, à travers des connaissances en commun. Vous adapterez. En tout cas, elle arrive à avoir des nouvelles de vous, elle arrive à voir de loin ce que vous faites. Ok. Est-ce qu'on peut me dire d'autres, s'il vous plaît? Il y a eu de l'affirmation à un moment donné. Peut-être que c'est une personne que vous avez fréquentée pendant un certain temps et au bout d'un moment, ce qu'elle vous proposait ne vous convenait pas, donc vous avez décidé de poser des limites. Il y a une notion d'affirmation dans l'histoire. Et on me dit aussi qu'à un moment donné, vous avez pris vos distances avec cette personne. C'est comme si que vous la voyez pendant un temps, vous l'avez vue régulièrement. Et en fait, comme la situation ne vous enrichissait pas, ne vous correspondait pas, c'était stérile. Vous avez décidé de couper les ponts en fait avec cette personne. Ouais. Et en fait, le fait que vous ayez coupé les ponts avec cette personne, pour elle, ça a été compliqué. Hein. Parce que c'est comme si qu'en fait, cette personne, elle arrivait à avoir une sorte de contrôle sur vous. Alors, je sens pas une mauvaise personne. Hein. Je sens pas, comme la dernière guidance où j'avais parlé d'un ou d'une pervers narcissique, là, je sens pas quelqu'un dans ces énergies-là, pas du tout. Mais on voit qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas très saines. Parce que j'ai l'impression qu'au final, vous, cette situation vous faisait souffrir et cette personne, alors vous pouvez échanger, de vous mettre de l'autre côté si ça vous parle plus. Et cette personne, en fait, elle, ça lui permettait d'avoir un œil sur vous. Malgré que vous ne vous contentiez pas dans cette relation, ça peut être au travail, amical, sentimental, voilà. Mais en tout cas, vous, il y a eu une forme de lassitude. Alors peut-être pas de lassitude, mais en tout cas, vous ne trouviez pas votre bonheur dans cette histoire en fait. Mais cette personne, elle, ça lui suffisait parce que quelque part, elle arrivait à avoir le contrôle sur vous. Et pardon, vous êtes tombé, me revoilà. Et ouais, là il y avait des comportements quand même assez toxiques dans l'histoire. Vous avez bien fait de vous en éloigner. Ça a permis de travailler certaines choses, mais je pense d'un côté comme de l'autre. Et en fait, le fait que vous avez fait le choix de prendre les distances avec cette personne, et j'entends, vous avez fait ce choix aussi pour travailler sur vous. Parce que vous aviez capté à ce moment-là qu'il y avait des comportements toxiques justement à travailler, à nettoyer. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Cette personne, elle a pris ça comme une trahison. Elle l'a mal vécu, hein, que vous vous éloignez. Bah oui, mais il y a un moment donné, il faut savoir se choisir en fait quand ça nous apporte pas un bien-être et c'est pas facile. Parce que des fois, on s'éloigne de certaines personnes alors qu'on les aime encore, alors qu'on est encore attaché à elles. C'est pas parce qu'on décide de prendre des distances avec des personnes qu'on ne les aime pas ou plus. C'est juste qu'à un moment donné, on fait quoi? On reste dans une situation qui nous fait souffrir tous les jours, ou alors, bah, on décide de souffrir un bon coup entre guillemets, de se reconstruire et d'évoluer. Parce que en fait, c'est des situations, c'est le genre de situation qui quelque part nous enferme, nous emprisonne.
Parce qu'il n'y a pas d'évolution possible. Là, on le voit, ça parlait de stérilité. Visiblement, cette personne et vous ne vouliez pas les mêmes choses. Là, clairement. Et en fait, bah, vous, ça vous empêchait d'avancer parce que je pense qu'il y avait une forme d'espoir que ça évolue. Et en fait, au bout d'un moment, quand vous avez vu que ça ne bouge pas, que ça n'évolue pas et que ça vous fait plus de mal que de bien, bah, vous décidez de quitter cette situation. Et on me parle de temps, donc c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Vous êtes resté longtemps dans cette situation. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous avez accepté quelque chose avec cette personne qui vous faisait souffrir et vous avez décidé de mettre un terme à une sorte d'accord, à une sorte de compromis que vous aviez. Alors ça peut être un job, ça peut être une relation, voilà. Mais vous avez accepté pendant un certain temps quelque chose qui au final vous faisait du mal. Donc bah voilà, vous vous en êtes écarté. Et cette personne, bah, elle le vit mal. Et je pense qu'elle va vouloir parler avec vous. Peut-être que, comme je vous le disais, vous ne savez pas tout. Peut-être que si vous étiez dans cette situation, c'est parce qu'il y avait des éléments que vous n'avez pas en votre possession. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle veut revenir à vous pour vous éclairer un peu et vous raconter ce qui s'est réellement passé. Alors moi, je vous conseille d'accepter de cette discussion, ne serait-ce que pour avoir les réponses à vos questions. Parce que même si vous avez évolué, vous êtes passé à autre chose et votre inconscient, lui, garde en mémoire, et pour vous éviter qu'il y ait des choses négatives qui remontent à la surface ou des moments de questionnement, des moments inconfortables, discutez avec cette personne. Au moins, vous aurez toutes les pièces du puzzle. Et après, une fois que vous aurez tous les éléments, vous déciderez de la marche à suivre par la suite. Mais ne serait-ce que pour vous libérer peut-être des choses négatives qui restent, parce que vous savez, des fois, ça se cache bien comme il faut. Hein. Et des fois, quand ça remonte à la surface, c'est pas marrant. Donc, pour vous éviter ce genre de choses, discutez avec cette personne. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire. Après, vous ferez ce que vous voulez. Ouais. Et alors, j'ai l'impression que il y a un changement d'énergie qui se fait. C'est-à-dire que vous avez accepté une situation qui ne vous correspondait pas du tout. Cette personne, visiblement, elle y trouvait son compte. Vous êtes parti, vous avez travaillé sur vous, etc. Et là, maintenant que vous avez pris vos distances et que vous évoluez et peut-être même que vous passez à autre chose, c'est cette personne qui rentre dans les épreuves. Et là, il y a un switch d'énergie qui est en train de se faire parce que vous avez lâché prise, visiblement. Parce que là, pour le moment, voilà. Vous n'êtes pas plus ressorti que ça dans le tirage. J'ai l'impression que vous avez réussi quand même à lâcher pas mal prise sur la situation. Et c'est justement là maintenant que c'est cette personne-là qui est dans les épreuves, qui est dans les difficultés, alors que c'était vous qui l'étiez par le passé. Ouais. Alors, vous avez mis du temps à retrouver une certaine stabilité et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'appréhension pour avoir cette conversation. Parce que vous avez mis du temps, en fait, à retrouver un équilibre. Et là, on me dit que c'est cette personne qui, aujourd'hui, galère de son côté à trouver également un équilibre. Et elle vit peut-être aussi des trahisons de son côté en effet miroir. Alors j'ai l'impression aussi que dans cette histoire, il y avait un côté familial. Il y a peut-être des compromis qui ont été faits dans la famille. Peut-être que ouais, il y avait un truc comme ça. Peut-être que soit vous n'étiez pas accepté, soit il y avait des accords de son côté à cette personne avec sa famille qui faisait qu'elle ne pouvait pas vous intégrer. Et ouais, pour moi, la famille a joué un rôle important là-dessus. Et on me dit que cette personne, si elle veut revenir à vous, elle va devoir s'affirmer au niveau de sa famille. Parce que visiblement, il y en a qui tirent les ficelles de ce côté-là. Ok.
Ouais. Alors, il y avait peut-être une histoire d'argent dans le lot. Soit, alors, si c'est un job, soit on n'a pas collaboré avec vous parce que financièrement, c'était pas assez rentable, ou il y avait une histoire de fric et c'était la famille qui tirait les ficelles. Ou si c'est une histoire sentimentale, c'est peut-être une famille qui est très centrée sur le côté matériel et financier, et vous n'étiez pas accepté par rapport à ça. Cette personne, et c'est une personne qui travaille énormément. C'est en fait l'objectif premier de cette personne, c'est ramener de l'argent, c'est la réussite financière, clairement. Et elle se noie dans le travail pour ne pas penser à vous également. Ok. Est-ce qu'on peut me dire d'autres, s'il vous plaît? Bon, il y a une fin de cycle par rapport à ça. Donc si c'est une personne qui a toujours au final remis son avenir dans les mains de sa famille, parce que moi c'est un peu ça que je vois quand même, il y a une fin par rapport à ça. C'est une personne qui va se positionner, qui va s'écouter, qui va choisir de faire les choses pour elle, et même si ça ne convient pas à la famille, tant pis. Et en fait c'est pour ça, je pense que par le passé ça n'avait pas été possible, parce qu'il y avait un travail du côté comme de l'autre à faire, et là il y avait des choses familiales à régler dans l'histoire. Ouais, c'est ça, c'est une personne qui a pris la fuite. Et là, c'est une personne en ce moment qui est dans la colère. Alors, je pense la colère des gens vis-à-vis d'elle-même, et peut-être aussi vis-à-vis d'un entourage. Et on me dit bien que ça va être la fin de la distance entre vous. Vous allez revoir cette personne, pour moi. Et après, bien sûr, vous choisirez ce qui résonne le plus avec vous. Ouais. Si c'est une personne qui prenait beaucoup la fuite par le passé, c'est une personne qui va faire beaucoup de déplacements pour venir vous voir. En tout cas, c'est elle qui va se déplacer. Ah ouais. Ouais, je vous dis, ça me parle encore de révélation, de souhait. Alors j'ai l'impression que cette personne, elle va un peu vous proposer au final ce que vous aviez voulu par le passé. Si elle n'a pas pu vous apporter certaines choses par le passé, elle va tout faire pour le faire à l'heure actuelle. Alors après, ce sera à vous de voir si vous acceptez ou pas, bien sûr. Voilà. Un petit conseil pour la fin. On parle de magie, de sortilège. Alors moi, je le vois aussi comme, voilà, vous purifier, prendre soin de vous, faire des soins énergétiques si besoin. Et on me parle encore une fois de direction. Vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer pour vous permettre de prendre cette décision, celle qui vous conviendra le plus, celle qui sera le plus en accord avec vous. Voilà. Je vais prendre un dernier petit message de Joe aussi pour la fin. Qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à tout ça? Lâche rien, ça va cartonner. Peu importe ce que vous allez décider, voilà, c'est ce qui sera le mieux pour vous. Tu le vois, le panneau stop, là, il y a une hésitation. Là, vous savez que cette discussion, elle va arriver et vous hésitez. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Moi, je vous conseille d'écouter, de voir déjà ce que cette personne elle a à vous dire, et après, la suite, évidemment, ce sera à vous de choisir. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Tous les liens sont dans la description de la chaîne, de mon mail pour des guidances privées, le lien Tipeee si vous souhaitez faire un don pour la chaîne, le lien de mes autres réseaux, TikTok, etc. Tout est dessus. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.